BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, et pour cette deuxième partie de ce De quoi je mêle, j'accueille, mesdames, messieurs, quelqu'un que vous connaissez, c'est un historique de cette émission. C'est Christophe Joly. Salut Christophe. Salut François. Et c'est l'heure de Nostalgeek. Avec Christophe, vous le savez, nous ouvrons les vieux tiroirs poussiéreux de la tech. Alors ça va des consoles de jeux, ça va... les smartphones. Voilà, les smartphones. À peu près tout ce qui fait la tech, Facebook. Voilà. Et tout ce qui a marqué en fait la tech ces dernières années. Et qui marque toujours. Et là, on va s'intéresser à un réseau social que vous utilisez peut-être. Il s'agit de X, anciennement Twitter, puisque vous savez, lorsque Elon Musk a racheté Twitter, il a renommé X, mais on fête un anniversaire ces jours-ci. C'est les 19 ans de Twitter. Voilà. Tu avais envie de nous replonger dans l'histoire de ce réseau social qui a marqué, en fait, évidemment, qui nous a tous marqués. Et qui ne cesse de marquer l'actu, quasi pas un jour sans qu'on ait une info sur X, ex-Twitter, tu l'as dit. L'idée revient à Jack Dorsey, qui a eu l'idée en 2005 précisément. Twitter est né en 2006, officiellement. Le premier tweet, je t'en parlerai tout à l'heure, est sorti en 2006. En 2006, on est en plein Web 2.0. On découvre tout ce qui relève des blogs &co. Les smartphones commencent à émerger. Gmail a 2 ans. C'est l'année de la création de Spotify. L'iPhone n'est pas encore lancé, puisqu'il sera lancé en 2007. Et WhatsApp non plus. Ouais, et je ne sais pas si vous vous souvenez de Gmail, à l'époque, c'était du bêta-test. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et pendant de très longues années, en fait, Gmail était en bêta-test. Ouais. Voilà. Donc on se disait, waouh, on va envoyer un mail, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Puis c'est devenu aujourd'hui, on va dire, voilà, un outil indispensable. Référent. En plus, tu as toute la galaxie désormais, Gmail, Google &Co. Du côté des réseaux sociaux, LinkedIn a déjà 3 ans. Facebook existe depuis 2 ans et a franchi le cap du 1 million d'inscrits. Et MySpace, si tu te souviens de MySpace, s'est imposé auprès des jeunes avec plus de 100 millions d'utilisateurs. MySpace qui était utilisé pour la musique, pour partager la musique. Et à l'époque, c'était le 4e site le plus consulté au monde, après ceux de Yahoo, AOL et MSN. Il y avait encore AOL. C'est dingue. Hein. Non, mais c'est là où on se rend compte que du temps a passé. Hein. Mais c'est vrai que 2006, ça a quasiment 20 ans. Hein. Alors, Twitter, donc, créé par Jack Dorsey, c'était quoi l'idée, la promesse? L'idée, c'était de partager rapidement des infos à son entourage, dans l'esprit des SMS, d'où les 140 signes, en fait. C'est l'inspiration. Et l'idée, c'était de raconter une espèce d'instant du moment. C'est un pléonasme, le moment. Ouais, c'est ça, ce qu'on vit en fait. Voilà, ce que tu es en train de vivre sur le vif. Son premier tweet sera posté le 21 mars 2006 et ce sera « Just setting up my Twitter ». Ça veut dire « Je viens d'installer mon Twitter ». Pour info, il a revendu ce tweet en mars 2021 sous forme de NFT. À ton avis, pour quel montant? C'était la grande époque du NFT où on vendait tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est ça. Et 2,9 millions de dollars. Ça fait cher le tweet. Ouais, ça fait cher. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de NFT. Il y a quelques temps, on a parlé du premier SMS Joyeux Noël qui était vendu aussi sous forme de NFT. Je ne me rappelle plus du montant, mais il était assez astronomique. Le site ouvrira au grand public le 13 juillet 2006. Donc, je l'ai dit, il s'agit de communiquer rapidement. Les 140 signes, c'est pour se concentrer sur la rapidité et la simplicité. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais au tout début, Twitter s'écrivait sans les voyelles. Il n'y avait que des consonnes, donc T, W, T, T, R, et ça faisait référence à une courte rafale d'informations sans conséquence. Donc là, c'est ce qu'on vient de se dire, hein, les petits moments, les petits instants présents, avec des gazouillis d'oiseaux, d'où l'oiseau bleu en fait, d'où l'oiseau bleu. Et l'oiseau bleu, c'est pas non plus complètement fait du hasard, c'est un hommage à Larry Bird, qui était un basketteur américain, qui est une légende du basketball, dont l'un des fondateurs de Twitter, Bill Stone, était fan dans les années 80. Ouais, il faut pas oublier qu'à l'époque, on envoyait encore beaucoup de SMS. Beaucoup. Et le principe, peut-être que tu vas le dire après, mais c'est vrai que Twitter, on pouvait aussi envoyer des SMS sur le réseau social. Oui. C'est ça qui était assez innovant à l'époque, d'où en fait les 140 caractères, puisque c'était aussi, on va dire, le standard du SMS. Et là, le langage du SMS s'imposait naturellement, puisqu'on l'avait déjà... Oui, bien sûr. Apprivoisé avec des abréviations X et Y. En août 2007, il lance le hashtag. Le hashtag, c'est le mot qui permet d'avoir des verticales, donc de regrouper de suivre des infos. Et ça permet, de mettre un peu d'ordre dans les millions de messages, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et ça, c'était intéressant. En fait, tu identifies les messages. Voilà, tu identifies les messages. Le problème, c'est que Twitter a du mal à trouver son modèle économique. Et en 2008, Jack Dorsey est viré, on va dire. Faute de résultats, à l'époque, ils ont 1 million d'abonnés et 29 collaborateurs. Rends-toi compte, c'est quand même pas beaucoup. On va donner les chiffres au moment du rachat par Elon Musk. Tu vas voir que c'est autre chose. Le premier bénéfice interviendra en février 2018 et il a alors 700 millions d'utilisateurs. Il faut savoir que Jack Dorsey est revenu chez Twitter en 2015. Ok.
Donc Twitter va mettre du temps à se relancer. Si tu te souviens, ce qui a vraiment boosté le réseau social, c'est cet avion qui a améri, en tout cas qui a fait un atterrissage d'urgence dans l'Hudson, au large de Manhattan. Un entrepreneur était à bord, il avait tweeté une photo de l'appareil sur l'Hudson. Ça a été vu 40 000 fois en 4 heures. Voilà. Et c'est là où Twitter, on s'est rendu compte que ça pouvait être un média qui permettait de communiquer de façon instantanée, rapide. Et c'est là où il va se passer des choses, puisqu'il passera de 1 million en 2008 à 30 millions en 2010. C'est intéressant de voir qu'un fait d'actualité, alors il y en a eu peut-être pas mal d'autres. Après, il y a eu le printemps arabe. Mais c'est l'actualité, en fait, qui a complètement fait exploser le nombre d'utilisateurs de Twitter. C'est ça. Et les journalistes s'en sont emparés, les médias, en faisant un outil de communication. Alors, on est quand même très loin de Facebook. À l'époque, Facebook a 500 millions d'utilisateurs. Ouais. Donc, ça permet quand même de mesurer les choses. Le printemps arabe a permis de démocratiser Twitter et d'en faire un organe de communication entre les manifestants. Ça leur permettait de s'organiser en s'émancipant des médias officiels, on va dire. C'est quand même de dictature. En 2013... Il y avait Facebook aussi qui était il y avait Facebook, évidemment, bien sûr. Lors de ce printemps arabe. L'avantage de Twitter, c'était le côté instantané et rapide, mais Facebook faisait très bien le job également. En 2013, ils rentrent dans le Larousse, le terme tweeter, tweet, tweetos, Twitter, tweeteuse. C'est comme un signe. Et maintenant, c'est devenu un nom commun. Et d'ailleurs, quand bien même ça s'appelle X, on continue à dire... La plupart des gens disent encore Twitter. Voilà, c'est fou. Un mot générique. Ce nom est accroché en fait à ce terme. Accroché. Donc, peu à peu, Twitter s'impose dans les médias et auprès des politiques qui considèrent que c'est le meilleur moyen de toucher directement les électeurs, sans passer par les journalistes. Donald Trump en est le meilleur exemple pour sa campagne de 2016. C'est aussi un adepte de ce qu'on appelle la tweetlomatie, c'est-à-dire la diplomatie par le tweet. Le conflit en Ukraine d'aujourd'hui en atteste. Ce qui se passe à Gaza également. Événement important, en novembre 2017, il double le nombre de caractères. C'est la fête. C'est la fête, sauf que beaucoup considèrent, les adeptes de la première heure, qu'on dévoie un peu Twitter en faisant ça. Parce que ça nécessitait malgré tout de bien réfléchir. Tes 140 caractères, étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup, tu réfléchissais à vraiment ce que tu écrivais. Pas de virgule, pas de point, on faisait le plus court possible. L'essentiel. Ils ont fait 3 mois de test à 280 caractères, ça a fonctionné, mais ils se sont rendus compte que la majorité des tweetos restaient sur 140 signes parce que l'habitude était prise. On va dire un mot sur la problématique de la modération, parce que depuis, pas que Twitter existe, mais quasiment, c'est un problème de la propagation des propos haineux, des propos insultants, et il a toujours été reproché à Twitter de ne pas faire assez en matière de modération. Ils ont mis en place des modérateurs automatiques, ils ont mis en place une réglementation, ils ont formé des modérateurs. Dans les faits, j'ai envie de dire, le point critique a été atteint en janvier 2021, quand Donald Trump était banni définitivement de Twitter. Et là, Jack Dorsey a dit... C'est un échec à promouvoir, au bout du compte, une conversation saine au sein de Twitter. Donc c'est un aveu d'échec, entre guillemets. On va voir que c'est pire encore aujourd'hui. À l'époque, quand Donald Trump est banni de Twitter, il compte 88 millions d'abonnés, entre compte 98 millions, et il a tweeté plus de 26 000 fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Mais c'était vraiment son média à l'époque, puisqu'il n'avait pas encore son Truth Social. Il a créé dans la foulée. Il créera dans la foulée, et c'est vrai que Donald Trump, un peu comme Elon Musk, avait la frénésie des tweets. Tu vas voir les chiffres pour Elon Musk, c'est quand même assez hallucinant. Il faut savoir que Trump retournera sur X en août 2024, Elon Musk et lui étant désormais les meilleurs amis du monde. Exactement. Et on a appris il y a quelques jours que Trump toucherait 10 millions de dollars pour avoir été banni de X. Donc voilà. C'est encore un petit arrangement entre amis. Le 26 octobre 2022, si tu t'en souviens, Elon Musk arrive au siège de Twitter, qu'il vient de racheter pour 44 milliards de dollars. Et tu te rappelles avec quoi il arrive au siège ? Oui. Le lavabo. Le lavabo. Avec un lavabo significatif, représentatif du ménage qu'il voulait faire au sein de Twitter. Alors effectivement, il va faire le ménage en déclarant déjà de Bird is free. Voilà, il libère Twitter. On ne sait pas de quoi, mais il le libère. Il licenciera 80% des équipes en un temps record, passant de 7500 collaborateurs à 1500. Il ira tellement vite qu'il licenciera des gens dont il a vraiment besoin, des ingénieurs notamment, auxquels il proposera de revenir en les payant 2 fois plus cher. Voilà, c'est le côté un peu erratique de la communication et des décisions prises par Elon Musk. Selon certains experts, Elon Musk c'est un libertarien, donc il est favorable à ce que soit mis en œuvre le premier amendement de la Constitution américaine. Il veut que la liberté d'expression, la liberté de parole soit son paroxysme sur X. Donc il écrit « La liberté d'expression est le socle d'une démocratie qui fonctionne et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus. » En espérant que ses pires critiques, ceux qui le critiquent le plus, resteront sur la plateforme. On verra dans les faits qu'il a tendance à se fâcher parfois et il ne met pas tout à fait en conformité son intention initiale.
Il a banni des comptes de personnes qu'il n'aimait pas trop. Voilà, qu'il n'aimait pas trop. Voilà. Ou parce qu'il l'avait insulté, ou parce qu'ils étaient pas d'accord avec lui, etc., etc. Être en désaccord avec Elon Musk, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, donc la liberté d'expression... elle est relative. Voilà, c'est sa liberté à lui, en fait. Et il n'aime pas beaucoup les journalistes. Donc je ne sais pas si tu te souviens, si BFM avait fait un petit sujet à l'époque, Tech & Co, quand vous envoyiez un message au service presse de... Oui. Twitter, X, vous receviez un emoji de caca. Voilà, c'était la réponse qui était faite. Les journalistes et Tesla, c'est compliqué également. Voilà, c'est Musk et sa relation média qui en dit beaucoup. On se rappelle des comptes certifiés. Ouais. On a été quand même la grosse polémique lors du rachat de Twitter par Elon Musk. En 2 mots, il s'agissait désormais de payer pour avoir un compte certifié. Toi, tu devais avoir un compte certifié à l'époque et s'assurer que tu étais bien François Sorel. Désormais, il suffisait de payer. Alors, $20 dans un premier temps, ça a été ramené à $8, mais dans les faits, c'était une véritable bronca. Le meilleur exemple, c'est Stephen King, qui avait tweeté $20 par mois pour garder ma coche bleue. Au diable, il devrait me payer. Voilà. L'idée de Musk, c'était de lutter contre les faux comptes. Il pensait qu'en donnant un numéro de téléphone, une carte bancaire, un numéro de carte, ce serait s'assurer de la véracité des comptes. Dans les faits, ça ne marche pas, ça n'a jamais vraiment décollé. Et puis, est-ce que c'est le meilleur moyen de s'assurer de la véracité d'un compte? Et puis, ça sème le trouble, bien sûr, parce qu'en fait, n'importe qui peut avoir la coche bleue, et même des comptes parodiques ou des faux comptes qui vont payer par rapport à un compte réel qui n'a pas envie de payer. Et c'est ce qui s'est passé peu de temps après avec un compte parodique d'Elon Musk, en fait, qui était certifié, alors que c'était effectivement de la parodie. Il faut savoir que depuis mars 2024, les certifications sont accordées gratuitement aux comptes qui ont de plus de 2500 abonnés. Ok. Donc ça doit être ton cas désormais. Ah ben non, je ne l'ai pas encore, tiens. D'accord. Eh bien, on va vérifier. Ouais. Elon, on t'appelle. Je ne sais pas ceux qui te répondent. En juillet 2023, il rebaptise Twitter X par un simple tweet. C'est un X stylisé. Alors pourquoi le X? On connaît SpaceX, évidemment. Il y a la Tesla X, le modèle X. Le X représente l'inconnu, le mystère et le futurisme. Selon Musk, c'est l'association de l'idée de repousser les limites et d'explorer de nouveaux horizons. Voilà. Je pense qu'on y est un peu parce que les limites, elles sont toujours repoussées un peu plus loin. Mais avec toujours, le mot Twitter, la marque Twitter qui reste plus forte que X aujourd'hui. Qui reste plus forte que X. Alors je te donne quelques stats les plus récentes. Elles sont pas évidentes à trouver parce qu'elles sont assez divergentes sur le nombre d'utilisateurs de Twitter. X et X ne communique pas beaucoup. Selon Statista, on en est à un peu moins de 300 millions d'utilisateurs actifs. Il y a une stat surprenante, 2 tiers sont des hommes et 1 tiers des femmes. J'aurais jamais imaginé que Twitter était plus masculin, en tout cas dans telle proportion. Le chiffre d'affaires en 2024 était de 3 milliards de dollars, contre plus de 5 milliards en 2021. En fait, depuis le rachat par Musk, je le rappelle, pour 44 milliards de dollars, donc largement plus que la valeur réelle de Twitter au moment où il l'a racheté. Les recettes publicitaires ont chuté de plus de 50%. Oui, parce qu'il y a plein d'annonceurs en fait, qui n'étaient pas d'accord avec la philosophie, la politique. Et c'est pas prêt de s'arranger. IBM, Disney, parmi les plus grandes entreprises ont décidé de quitter Twitter. Des personnalités également, donc Stephen King dont on a parlé tout à l'heure, pas mal de médias en France, Le Monde, Libération, Ouest France, The Guardian, Vanguardia, des personnalités. Donc Stephen King a dit j'ai quitté Twitter, 11 ans mec, ça a vraiment changé. Voilà, c'est comme ça, il est allé où? Chez Blue Sky. Blue Sky, c'est le réseau concurrent, alors qui est lilliputien par rapport à... Et qui a été créé par Jack Dorsey, c'est ça qui est amusant. C'est ça, en 2019. Ça a été créé au sein de Twitter, ça devait être une entité, une forme de développement de Twitter. C'est sorti de Twitter en 2022 et désormais c'est Jack Dorsey qui est à la tête de Blue Sky, qui vient de franchir le cap des 30 millions d'utilisateurs. On est loin quand même des presque 600 millions de X. Mais il y a aussi Meta qui en profite avec son propre réseau de microblogging, Thread, avec 320 millions d'utilisateurs. C'est quand même pas mal. Donc la guerre des réseaux sociaux est plus que jamais relancée, à mon avis. Voilà, avec, là, tu nous as fait un petit top 5 aussi des personnalités les plus suivies, en fait. Alors, le premier, forcément, on n'a jamais mieux, c'est le proprio. C'est le proprio, 210 millions d'abonnés. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. À l'heure où on enregistre cette émission, ça aura sans doute bougé d'ici là. Alors, peut-être à la hausse, peut-être à la baisse, j'en sais rien. Mais à ton avis, combien de messages poste-t-il par jour? C'est dingue, c'est une frénésie. C'est une centaine. Incroyable. C'est juste incroyable. Il retweet, je ne sais même pas comment on dit, il re-X. Je ne sais même pas comment on peut dire ça, de reposter un message d'un autre. Le deuxième, c'est un ancien président américain, c'est Barack Obama, avec 131 millions. Et ensuite, on a un chanteur, 110 millions, Justin Bieber, un footballeur, un peu à la retraite, 110 millions d'abonnés pour Ronaldo, et Rihanna, à 108 millions d'abonnés. En cumul, ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Et moi, je me souviens de mon premier tweet, c'était en 2007. C'est dingue quand même, comme le temps passe. Et à l'époque, on se disait, c'est bizarre ce truc, allez, je m'inscris, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et tu y es resté. Et ouais, j'y suis resté. Et est-ce que la question se pose d'y rester?
La question se pose d'y rester. Mais c'est vrai que quand on est journaliste, c'est une bonne source d'information malgré tout. Quand tu arrives à bien paramétrer tous les petits leviers, etc., à personnaliser ton Twitter, pas envie de t'en priver. Ça reste quand même un outil sympa. Merci beaucoup, Christophe. Merci, François. Les 19 ans de X ou Twitter. Ou Twitter. C'est au choix. Tu peux dire Twitter. Christophe Joly, donc journaliste et donc un spécialiste de tous ces sujets. Pour terminer ce De quoi je mail, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite bien sûr un excellent week-end. On sera là évidemment la semaine prochaine. D'ici là, le hashtag DQJMM. N'hésitez pas à nous écouter, à nous podcaster, à nous télécharger. Et rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.